T'as déjà senti que le monde était contre toi? Accroche-toi, c'est pire que ça. Un complot silencieux est en marche. Et il te vise directement. L'affaire P. Diddy, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Mais un détail révèle comment les élites cherchent à nous détruire. Et si tu veux découvrir comment retourner ce complot à ton avantage, alors regarde ça. P. Diddy ou Puff Daddy, il a différents noms. C'était un mec que j'admirais. Moi, je l'admirais pour son parcours entrepreneurial. Le mec venait de rien et il est arrivé au sommet, milliardaire. Mais là où j'ai commencé à moins aimer l'homme, c'est quand j'ai découvert la vidéo où il a commencé à frapper son ex-femme, Casey. Abuse against music mogul Sean Diddy Combs. The video, captured on multiple cameras, shows Combs assaulting his then-girlfriend Cassie Ventura in a hallway at a Los Angeles hotel in March 2016. A lawsuit filed by Ventura in November last year and settled the next day referenced actions that seem to match those seen in this video. There is no audio. Cette scène abjecte a provoqué en moi un dégoût. Un dégoût envers cette personnalité que j'admirais. Et hier, la sanction est tombée. La star américaine du rap entre les mains de la police. Sean Combs, aussi connu sous le nom de P. Diddy ou anciennement Puff Daddy, a été arrêté lundi soir heure de New York par des agents fédéraux à Manhattan après une inculpation par le parquet fédéral. 9 plaintes ont été déposées contre le rappeur depuis un an, notamment pour agression sexuelle. Son avocat dénonce ces poursuites. Nous sommes déçus de la décision du bureau du procureur des États-Unis de continuer ce que nous estimons être des poursuites injustes à l'encontre de M. Combs. P. Diddy est décrit par plusieurs plaignantes comme un prédateur sexuel violent qui utiliserait l'alcool et la drogue pour manipuler ses victimes. Une ancienne actrice X l'accuse de l'avoir forcé à se prostituer dans les années 2000 au cours de soirées. L'ex-compagne du rappeur Cassie Ventura l'a elle accusée de comportements violents. Une vidéo récemment publiée datant de 2016 montrait P. Diddy en train de lui donner des coups de pied dans un hôtel. Une affaire réglée à l'amiable dans un accord confidentiel. Maintenant, il y a une question qui se pose. Comment se fait-il qu'après plus d'une vingtaine d'années de sévices, P. Diddy ne tombe que maintenant? Le premier élément qui a provoqué la chute de P. Diddy, c'est la banque. Je m'explique. Tu vois, une banque, c'est un système informatique qui gère tes revenus. T'en as un, j'en ai un. Mais on a aussi une autre banque dont on ne parle jamais. Il s'agit de la Banque de l'Univers. Et la Banque de l'Univers, c'est un système cosmique de gestion de ton karma. Toutes tes bonnes actions et tes mauvaises actions sont répertoriées dans un compte cosmique. Et en réalité, ton compte cosmique affiche ton solde spirituel. Quand tu fais des bonnes actions, généreuses, partage, t'aides une vieille dame à traverser la rue, ah ben ton compte, il est crédité. Tu gagnes de l'argent spirituel. Mais quand tu commets des mauvaises actions, que tu es égoïste, que tu triches, que tu voles, que tu fais du mal autour de toi, ah ben ton compte il commence à être débité. Tu perds de l'argent. Et parfois, tu arrives à un stade où tu as dépassé la ligne rouge. Tu es endetté spirituellement. Parce que tu as accumulé tellement de mauvaises actions qu'il n'y a que du négatif qui arrive. Et ça, c'est ce qui est arrivé à P. Diddy. P. Diddy, il avait une technique redoutable, malsaine. Je vais te donner un simple exemple. Imagine, tu rencontres Puff Daddy. Et là, il te propose d'aller à une de ses soirées. Toi, t'es content, parce que tu vas rencontrer des stars, parce qu'il y a une ambiance. C'est un autre monde. Mais pendant cette soirée, il te donne un verre. Un verre de jus d'orange. Tu bois pas d'alcool. Mais dans ce verre, il y a mis un produit, une drogue,
pour que tu perdes le contrôle de ta personne. Et dans le fond, lors de cette soirée, t'es plus toi-même. Et là, il commence à te contrôler et à te faire des choses que t'aurais jamais fait dans ta vraie vie. Et le lendemain matin, il t'appelle et il t'envoie une vidéo. Une vidéo de toi où t'es en train de faire un truc horrible, où t'es en train de faire une chose qui est répréhensible par la loi. Et t'es foutu. Parce que là, il te contrôle. Et il faut que tu fasses ce qu'il te demande de faire. C'était ça, la technique de Puff Daddy. Un petit peu à la Jeffrey Epstein, tu vois ce que je veux dire? Et dans le fond, ces éléments-là font qu'il a accumulé des dettes, Puff Daddy. Et aujourd'hui, il paye. Mais la question sous-jacente qui se pose, c'est qu'est-ce qui l'a poussé à faire ce mal? En répondant à cette question, on entre dans le cœur du complot qui te vise directement. Je m'explique. Tu vois, dans ce monde, le succès, c'est quoi? C'est l'argent, la célébrité, les réseaux. Enfin, ta réussite personnelle se mesure à ta puissance matérielle. Et le problème, c'est que certaines personnes, lorsqu'elles ont une puissance matérielle qui est extrêmement élevée, il y a une réaction chimique qui se produit dans leur être spirituel. Et cette réaction chimique interne fait en sorte qu'ils commencent à perdre la boussole éthique. Parce qu'ils se sentent invincibles. Ils se sentent au-dessus des lois. Ils ont une vision du monde pyramidale. Et eux, ils sont au sommet de la pyramide. Au-dessus de toi. Et donc, vu qu'il n'y a personne au-dessus d'eux, ils ont le droit de faire un petit peu ce qu'ils veulent. T'écraser, abuser de toi, te faire souffrir. Et des cas comme ça, on en a connu plein. Harvey Weinstein, je sais pas comment on prononce son nom. Mais ce gars-là était le plus gros, l'un des plus influents producteurs d'Hollywood. Et il a abusé de son pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il se sentait invincible. Je prends un autre cas, Bernard Madoff, qui était un pont de la finance. Ce gars-là se sentait intouchable. Et il arnaquait des milliers de personnes. Il a fait perdre des fortunes. Mais il se sentait au-dessus des lois. Mais tu vois, ces deux exemples-là, comme celui de P. Diddy, ont eu une chute vertigineuse, à la hauteur des actes malsains qu'ils ont commis. Aux États-Unis, il était l'un des financiers les plus en vue avant d'être condamné à 150 ans de prison pour escroquerie. Bernard Madoff est mort derrière les barreaux, il avait 82 ans. Les uns après les autres, les membres de la cour quittent la salle d'audience. Car après 5 jours de délibération, le jury est finalement parvenu à une décision à l'unanimité. Harvey Weinstein est reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol. Harvey Weinstein a finalement été tenu responsable des crimes qu'il a commis. Les femmes qui se sont manifestées courageusement et qui couraient de grands risques ont rendu cela possible. Weinstein est un prédateur sexuel en série, vicieux, qui a utilisé son pouvoir pour menacer, violer, agresser, tromper, humilier et faire taire les victimes. En réalité, le problème, c'est que la puissance matérielle te fait souvent croire que t'es au-dessus des lois. Et quand t'es au-dessus des lois, tu commences à faire le mal. Et tu t'endettes spirituellement. Tu prends pas conscience que un jour, faudra rembourser tes dettes. Et ça, c'est le problème de la matrice. La matrice nous fait croire que la puissance matérielle est le centre, l'origine de notre vie. Et elle cherche à cacher la vraie puissance. C'est très important. Il y a la puissance matérielle. Et je dis pas que le matériel n'est pas important. Mais le problème, c'est que certaines personnes se soumettent au pouvoir du matériel.
Alors que le matériel doit être soumis à ta personne. Parce que le matériel, c'est juste un outil. Mais il existe un autre pouvoir, une autre puissance. Celle que j'appelle la puissance du réel. Et tu vois, la puissance du réel, je l'ai découverte quand un jour j'étais dans l'avion. Tu vois, j'étais tranquille comme ça dans l'avion, on était au-dessus de la Terre, et à un moment, on commence à avoir des turbulences. Au début, c'était tout doucement, mais ça sentait le roussi. Et après un moment, tu vois, l'avion a commencé à bouger dans tous les sens. Et je te dis pas la panique totale, tout le monde criait, je voyais des gens qui pleuraient, j'entendais un mec qui priait. Et après, un certain temps, ça s'est arrêté. Et t'as le pilote qui dit non, vous inquiétez pas, c'était juste des petites turbulences. Mais dans l'avion, tout le monde avait paniqué. Tout le monde avait peur pour sa vie. Et tu vois, la puissance du matériel, je me disais, elle n'aurait pas pu me sauver si l'avion était en train de tomber. Tiens, 1000 €, des bitcoins, ça aurait rien changé. Quand t'es dans ce type de situation, où t'es à la frontière entre la vie et la mort, tu fais appel à une autre puissance. Celle en laquelle tu crois vraiment. Celle qui pourrait vraiment te sauver. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me rappelle un petit peu le cas de R. Kelly. R. Kelly qui était ce chanteur R&B qui était incroyable quoi. Je kiffais ses musiques. Mais lui aussi, il était endetté spirituellement. À l'énoncé du verdict, il est resté sans un mot. Entouré de ses avocats, R. Kelly a fait face à ses victimes. Une cinquantaine de témoins et 11 accusateurs se sont succédés à la barre pour décrire le système d'exploitation sexuelle que le chanteur a perpétré pendant des années. J'avais 17 ans et j'en ai 45 aujourd'hui. Je n'aurais jamais cru que je serais ici pour le voir répondre des choses atroces qu'il a faites à des enfants. Je suis reconnaissante que Robert Sylvester Kelly soit sous les verrous et qu'il ne puisse plus faire de mal à personne. Au cours des 5 semaines de procès, les victimes ont décrit comment le chanteur à succès promettait à de très jeunes femmes des carrières musicales. Un piège qui se refermait ensuite sur ses victimes. Viol, drogue, exploitation sexuelle de mineurs, séquestration et travail forcé ont constitué le système R. Kelly de 1994 à 2018. Il s'agit d'un aboutissement important pour toutes les victimes de R. Kelly, et en particulier pour les survivantes qui ont si courageusement témoigné des abus horribles et sadiques qu'elles ont subis. Et le jour où il était à la frontière, tu vois, entre la vie normale et la prison, il a compris que la puissance matérielle ne pourrait pas sauver sa vie. Et t'as senti un mec qui était complètement perdu. Didn't do this stuff. This is not me. I'm fighting for my life. Y'all killing me with this. I gave y'all 30 years of my career. Robert. 30 years of my career. Y'all trying to kill me. You killing me, man. This is not about music. I'm trying to have a relationship with my kids, and I can't do it. Tu sais, je suis conscient que toi, dans ta vie, parfois, tu te sens pas bien. Pourquoi? Parce que ta situation professionnelle, financière, amoureuse, elle n'est pas terrible. Et quand tu te compares aux autres, t'as l'impression qu'à eux, leur vie, elle est formidable. Mais que la tienne, elle est plus bas de terre. Et ça te frustre de l'intérieur. T'es pas bien. Mais j'aimerais que tu prennes conscience d'un élément extrêmement important. La chose qui va t'épanouir le plus dans ta vie, c'est pas ton pouvoir matériel, mais c'est ton pouvoir spirituel. C'est toutes les actions que tu vas engendrer dans ta journée pour remplir ton compte spirituel. Et dans le fond, j'ai l'intime conviction que les actions qui sont bonnes attirent le bien,
attire les énergies positives et nous ouvre les portes dans nos vies et nous facilite les choses. Mais il y a des gens, tu vois, ils sont milliardaires. Mais leur vie, qu'est-ce qu'elle est difficile. T'as l'impression qu'ils vivent l'enfer sur Terre. Tout simplement parce qu'ils sont endettés spirituellement. Alors, tu vois, si tu veux vraiment réussir dans ta vie, réussis d'abord d'un point de vue spirituel. Parce que c'est le premier élément qui va t'épanouir personnellement. Et quand tu es épanoui personnellement, tu as une confiance qui t'habite. Et tu es prêt à attaquer la partie professionnelle. Et à devenir le meilleur que tu peux être dans ton domaine. Et quand tu comprendras ça, eh bien là, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Bah tu vois, je termine cette vidéo et je me dis, c'est un petit peu la loi de l'attraction, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'attires le bien. Et tu sais, ce complot, moi, j'étais à ça, d'en être victime. Jusqu'à ce que je prenne conscience que le plus important, c'est comment je me sens moi, quand je me regarde dans la glace. Et parfois, je me dis, tu vois, quand je serai sur mon lit de mort, tu vois, j'ai pas envie d'avoir de regrets. J'ai envie de me sentir bien. Et j'ai envie d'être millionnaire spirituellement. Raison pour laquelle j'aimerais que tu écrives en commentaire « Je suis millionnaire ». Je répète, « Je suis millionnaire ». En écrivant « Je suis millionnaire », tu décides de devenir millionnaire d'abord spirituellement. Et je pense que en devenant millionnaire spirituellement, t'attires que du bien autour de toi. Et tu peux réussir tout ce que tu veux dans ta vie. Alors, deviens un millionnaire spirituel.